Bonjour tout le monde, bienvenue à la divination de la semaine. Comme d'habitude, vous partez sur vos intentions et tout ce qui ne nous appartient pas, vous envoyez à l'univers. On va rééquilibrer les énergies avec le Palo Santo. Et aujourd'hui, j'ai choisi la pierre jaspe rouge. Elle a des propriétés vivifiantes, renforce le système immunitaire. C'est une pierre également détoxifiante et ça stimule aussi la circulation sanguine et elle est aphrodisiaque, donc pour tout ce qui est en rapport avec la sexualité. J'insiste sur le chakra racine, donc j'ai mis une bougie rouge également. C'est hyper important en fait de travailler le chakra racine. En fait, si votre chakra racine n'est pas équilibré, il n'est pas stable en énergie, en fait, le chakra racine, c'est tous nos émotions, notre transgénérationnel, tout ce qu'on porte jusqu'à présent, tout ce que nous vivons de négatif, c'est là-bas que tout est chargé. Donc si on ne fait pas souvent des méditations d'ancrage, et des méditations par rapport au chakra racine, mais ça le fait tout lourd et c'est pour ça que souvent on a mal au dos et c'est pour ça qu'on dit qu'on en a plein le dos. Voilà, allez c'est parti, on va voir ce qui se passe dans le mar de café. En tout cas je suis contente, les problèmes tombent, c'est super. Très bien, très bien. Bon, lâchez prise s'il vous plaît, il faut lâcher prise, le cœur est pur, le peur, n'importe quoi, excusez-moi. Le cœur il est blanc, ça me dit amour blanc, ça me dit pureté, sérénité, apaisement, résolution des problèmes, résolution d'argent. C'est bien parce que il y a encore deux problèmes qui stagnent. Il y en a un aussi, ça fait oups, une balance comme si que c'est pas encore équilibré ce problème. Il y a encore des questions qu'on se pose en disant qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis au bon endroit, pourquoi je suis pas au milieu, pourquoi je suis pas. En fait, il y a un problème, il y a un manque de stabilité. Il y a l'amour dans le pré, il y a l'amour qui arrive, c'est bien. Rencontre inattendue qui arrive aussi. Rencontre inattendue, et ce qui est bien, c'est que tous les problèmes, ça a fait un effet sableux, et ça veut dire que les problèmes s'en vont. Il y a quelque chose qui se prépare entre le printemps et l'été. Un événement comme un mariage, un baptême, il y a une fête. On est en train de célébrer quelque chose de significatif, de symbolique. Ça va bien se passer, c'est très bien. On voit des gens neutres, on voit des gens apaisés, on voit des gens qui sont pas dans le faux mais qui est dans le vrai, et ça va bien se passer. On voit une sirène. La sirène, vu que ça vient de l'eau, je dirais qu'il faut faire des nettoyages avec l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez le professeur Emoto, les secrets de l'eau. L'eau est une fréquence, c'est une énergie. Donc il faut faire des nettoyages, beaucoup de nettoyages avec l'eau et le sel. Peut-être partir à la mer pour faire des intentions, pour dire tout ce qui est négatif, tout ce que vous ne voulez pas, parler à la mer. Et vous pouvez vous en débarrasser comme ça, même avec une lettre de libération, vous pouvez le faire. Je vois bien une sirène là. En fait, ici, la sirène, elle s'est mise dans une bulle. Donc, c'est votre bulle à vous. C'est votre zone
c'est comme votre jardin secret, on va dire. Et en fait, c'est en protection. Ça vous appartient, c'est votre endroit secret. Il faut absolument faire des intentions à l'eau. Il y a l'arbre de vie là. Et l'arbre de vie contient un œil. L'arbre de vie, c'est en fait ça. Par contre, ouais. Ah oui. Il y a l'arbre de vie, il y a 2 personnes, 2 transgénérationnels, 2 ans, 2 générations. Ça me parle d'un transgénérationnel, 2 générations, et pendant ces 2 générations, il y a eu un mauvais œil, donc une malédiction qui s'est implantée dans ce transgénérationnel il y a 2 ans. Donc, il y a un corbeau également là. Le corbeau, c'est bien. En fait, tout le monde pense que le corbeau n'est pas un oiseau bien, mais pourtant c'est un oiseau qui est très intelligent. Oui, en fait, le corbeau est lié à la sirène. Donc ça me dit de faire des nettoyages avec l'eau et se connecter à cet animal totem, le corbeau. De toute façon, le corbeau, c'est beaucoup lié dans le chamanisme aussi, comme l'ours et le loup. Oui, en fait, il y a vraiment du travail à faire sur la malédiction qui a été fait il y a 2 générations. Sur le transgénérationnel, il y a une malédiction qui a été mise. Ensuite, mince, je n'ai pas pris de... On va faire ça comme ça. Pour la sous-tasse. Ah ben, je vais faire plutôt ça. Voilà. Alors, on va voir ce qui se passe dans la sous-tasse. En tout cas, moi, je suis contente. Vous faites du bon travail. Je suis très, très contente. Oh là là, il y a beaucoup de fardeaux qui sont tombés dans le... Regardez, tout ça, c'est les fardeaux. En fait, tout ce que vous avez fait en 3 étapes, vous cueillez les fruits de ce que vous avez fait en 3 étapes. Vous avez une canne à pêche et vous pêchez ce que vous avez récolté. Non, mais en fait, oui, on peut dire ça comme ça. Vous pêchez ce que vous avez semé. Et en fait, il y a votre donc c'est un couple. Donc ou sinon ça peut parler aussi. Tu sèmes ce que tu récoltes. Donc, est-ce que c'est lié à votre karma de ce que vous avez fait vivre dans le passé à des personnes? Ou est-ce que c'est lié aussi à l'abondance? Ça peut être, en fait, ça peut être plusieurs cas de figure parce que, en fait, il y a un homme, il a une canne à pêche et vous avez une canne à pêche. Et en fait, cet homme-là, il est pareil, il est en train de tirer la canne à pêche. Donc, ça peut être 2 cas de figure, comme tu as fait vivre certaines situations à des personnes, donc c'est ton karma, tu vis ce que tu as fait vivre. Ça peut dire ça, ou ça peut dire aussi l'abondance qui arrive, l'argent qui arrive, la nouveauté qui arrive. Ça y est, ça a poussé, donc je récolte ce que j'ai semé. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette divination. Vivez l'instant présent. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Prenez le temps de faire ce que vous avez à faire, vivre ce que vous avez à vivre. N'importe quelle situation, même si c'est des situations à schéma répétitif, vivez-les. Et restez dans l'instant présent. Observez, écoutez, visualisez. Et croyez-moi que vous allez trouver vos réponses. Prenez soin de vous. Le printemps est là. Prenez du temps à découvrir les belles fleurs que les arbres nous offrent. Je trouve que c'est un super instant de découvrir le printemps parce qu'en fait c'est la nature qui se réveille et je trouve ça tellement beau, tellement serein et je trouve que c'est magnifique. Voilà, tout simplement.
Je vous envoie plein de lumière, plein de gratitude et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.